Depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental où il séjourne, le ministre de l'EPST va procéder au lancement de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022 ce lundi 4 octobre. Les chefs des confessions religieuses ont échangé avec une délégation de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au sujet de la désignation du prochain président de la CENI le vendredi 1er octobre 2021. Et puis l'inauguration de 5 passerelles dans la commune de Kisenso a eu lieu le vendredi 1er octobre par le député provincial Kajos Mafolo, dont le but de permettre aux habitants de ces coins à bien circuler. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Pour aujourd'hui, c'est la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore à la case de départ et prenons patience. Voilà. Jusqu'à présent, pas de compromis. L'avenir nous dira quoi? Longtemps, vous l'avez observé, mais la conclusion est ce que je vous dis. Oui, c'est comme M. Labbé a dit, nous allons poursuivre les travaux. Donc, on a travaillé pendant longtemps et je pense que nous allons poursuivre la semaine prochaine. Donc on n'a pas encore clôturé les travaux. Ça, c'est les secrets de la délibération. Je crois qu'en son temps, on va vous donner tous les contenus. Je pense d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. Le PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions. Donc il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Voilà. Donc là, on n'a pas encore un PV. Il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Non, la réunion était prévue sur 2 jours. C'est le week-end, donc on a travaillé et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là, le président Otembi. Serein, nous sommes des religieux, climat serein. À la lettre qui nous a été adressée par le président de l'Assemblée nationale, nous avons eu à parler et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. On ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme. Mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile, il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, ou l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi? Non, c'est pas ce qui a été prévu. De toutes les façons, les 72 heures nous ont été données et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez lorsque l'Assemblée recevra la correspondance que nous allons lui adresser. Donc, nous dirons à l'Assemblée nationale ce que nous avons fait comme travail et ce que nous pensons par rapport à la CENI et ce qui est un travail collectif. En divergence de pensée, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que c'est le meilleur qui doit diriger. Et nous l'avons trouvé ensemble. Excellent week-end, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Désignation du prochain président de la CENI. Le chef des confessions religieuses ont échangé le vendredi 1er octobre 2021 avec une délégation de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Suivez. Mais comme vous le savez, les confessions religieuses ont beaucoup travaillé sur plusieurs questions d'actualité, et en particulier celles relatives aux désignations au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc nous avons été invités à partager ce moment d'information avec les chefs qui sont ici présents pour obtenir des éléments sur les travaux qu'ils ont conduits et leur vision des choses sur la mission qui leur a été confiée sur le pied de la loi organique qui porte fonctionnement de la CENI. Nous avons été évidemment très attentifs à leurs explications et avons bien évidemment enregistré toutes
toutes les informations qui ont pu être communiquées et qui nous ont donné beaucoup de détails sur les travaux qu'ils ont menés jusqu'à présent. Écoutez, ça n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Simplement, la bonne voie est de parvenir à ce que le processus électoral naissant aboutisse dans les délais constitutionnels à un scrutin qui sera accepté par tous et qui sera satisfaisant pour tous. Donc, nous en remettons à la sagesse des confessions religieuses et de toutes les institutions du pays pour parvenir à cet objectif-là que nous souhaitons ardemment, évidemment, aux côtés de la République démocratique du Congo et de sa population en premier lieu, qui est finalement la première concernée par cette échéance. Nous sommes au grand compte. Non, mais nous avons initié une procédure. C'est pour nous question d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie? Tout à fait. Et nous avons tous ce sentiment de pouvoir bien faire les choses. Cette volonté d'amener à bon port ce processus qui est pratiquement un devoir civique de chacun de nous. Merci. Je vous en prie. Et à l'Assemblée nationale, une délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaigny a été reçue par le président de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia. Le dossier de la CENI était au menu, suivez-le. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Le président de l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI, et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Écoutez, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de la convention, de l'accord de Cotonou. Et puis, nous avons donc ces discussions régulières. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Et donc nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo. Toujours désignation du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a conféré avec le chef des confessions religieuses. Pour le diplomate américain, le glissement, c'est fini. Les élections doivent avoir lieu en 2023. Suivez-le. Bien informé dans les questions, les matières essentielles pour une démocratie et la politique congolaise. Et je suis venu aujourd'hui pour me bien informer à travers les 6 convictions qui sont aujourd'hui ici représentées. Et la position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'accord avec la Constitution congolaise. Et nous sommes ici comme un pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolaise. C'était une très productive réunion et j'apprécie beaucoup cette opportunité d'apprendre plus quelles sont les questions ponctuelles dans la sélection de la prochaine présidente de la CENI, que c'est une matière, un sujet urgent parce qu'on ne voudrait pas avoir le glissement. Ça, c'est fini. Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des élections bien faites en 2023. Donc, son éminence, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle dit ?
Direction prémature, le jeudi 30 septembre dernier, le Premier ministre Samalou Kondé Kengue a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. L'ouverture de cette troisième session du dialogue politique entre, d'une part, la République démocratique du Congo et d'autre part, les pays membres de l'Union européenne, me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. C'est depuis son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Ces actions devront participer au renforcement de notre partenariat à travers des projets d'investissement dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord. Je l'ai dit dans les titres, cette fois-ci, rendons-nous dans la province du Kasaï oriental où le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mabakazadi, est arrivé le vendredi 1er octobre 2021 où il va lancer ce lundi 4 octobre la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022. Les détails avec Chanel Besson. En séjour au Kasaï oriental, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mabakazadi, va procéder à un double lancement ce lundi 4 octobre. Le premier concerne l'année scolaire 2021-2022 et marquant ainsi la reprise du chemin de l'école par les élèves sur l'ensemble du territoire national. Le second est relatif à la campagne « Pas l'école sans banc ». Cette campagne est soutenue par le Fonds de promotion de l'éducation et entend ainsi équiper des salles de classe de bancs dignes. Le 4 octobre prochain, donc le lundi prochain, c'est la rentrée scolaire. Et comme il en est de coutume, nous avons décidé de venir lancer la rentrée scolaire à partir de la ville de Mboujmaï, dans la province du Kasaï oriental, pour toute l'étendue du territoire de la République. Voilà principalement l'objet de notre visite ici au Kasaï oriental. En dehors de la cérémonie du lancement de la rentrée scolaire, nous avons d'autres activités connexes, notamment l'installation de la mutuelle de santé des enseignants. Nous avons lancé la campagne « Pas d'école sans banc ». Et cette campagne sera lancée à partir d'ici. Et nous allons équiper certaines écoles en banc. Nous allons fournir certaines fournitures ou manuels scolaires dans certaines écoles. Donc beaucoup d'activités qui vont nous prendre assez de temps. Et quand on aura fini, c'est là qu'on se décidera de retourner. Mais on a suspendu les formats de nos discussions d'hier en accordant d'abord de bonne foi par le gouvernement compte tenu des impératifs budgétaires un acompte
sur certaines revendications des enseignants, mais les discussions se poursuivent. Le ministre de l'EPST a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par le ministre provincial de l'Intérieur et de l'Éducation, des députés nationaux et provinciaux ainsi que de cadres provinciaux de l'éducation. Revenons à Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ouverture le jeudi 30 septembre dernier de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'exercice du budget 2022. Je n'ai pas une fois de plus. Au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoe Kadima, a indiqué que la session ordinaire de septembre est essentiellement consacrée à l'examen et au vote du projet édit de finances d'exercice 2022. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre aujourd'hui, jeudi, le 30 septembre 2021, sa session ordinaire de septembre 2021. À mon nom, en celui des membres du bureau et des honorables députés provinciaux, je souhaite la bienvenue à tous nos invités qui, par leur présence, honorent cette cérémonie de rentrée parlementaire. La session ordinaire qui s'ouvre ces jours est essentiellement budgétaire, comme vous le savez tous, et sera consacrée à l'examen et au vote du budget dédié des finances de l'exercice 2022. Godempoe Kadima a pour ce faire invité le gouvernement provincial de Kinshasa à déposer dans le meilleur délai le projet édit de finances 2022 et le projet édit portant réduction de comptes édit de finances de l'exercice 2021. À cet égard, j'invite le gouvernement provincial, ici présent, à déposer dans les meilleurs délais au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le projet dédié des finances de l'exercice 2022. À ce sujet, je voudrais apporter des précisions techniques. Si par le passé, nous avons accepté les budgets ou les dits en retard de délai, c'est tout simplement parce que le retard provenait de l'Assemblée nationale. Maintenant que le budget a été déposé dans le temps, nous pensons et que la Cour des comptes fera des sommiers pour que tous les rapports nous soient transmis au plus tard, le 25 novembre. Il faut signaler que cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de ce jeudi a été clôturée par la visite du bâtiment construit sur fonds propres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et dans les restes de l'actualité, le député provincial Kajos Mafolo Kassinzi, président de la fondation qui porte son nom, a procédé le vendredi 1er octobre dans la commune de Kisenso, son fief électoral, à l'inauguration de 5 passerelles pour permettre aux habitants de ce coin de circuler librement. Il faut noter que cette cérémonie a été rehaussée de la présence du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, ainsi que des élus provinciaux de Kinshasa. Chanel Pezo nous en parle. Cette cérémonie d'inauguration avait la participation du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoe Kadima, et son vice, Francis Balabala, ainsi que quelques députés provinciaux. Prenant la parole, l'honorable Kajos Mafolo, avec qui la construction a été financée, donne ici le précision de ses ouvrages. C'est avec plaisir que je prends la parole en ce jour historique consacré à l'inauguration des 5 ponts dans la commune administrative de Kisenso, notre fief électoral, appelé communément Base. Il s'agit des ponts. 1. Kajos Mafolo Kassinzi sur l'avenue Kodia. 2. Le pont Kajos Mafolo Kassinzi avenue Nzinga. 3. Le pont avenue, le pont Kajos Mafolo Kassinzi avenue Mongi. 4. Le pont Kajos Mafolo Kassinzi avenue Makengo. Et 5. Le pont Kajos Kassinzi Mafolo sur l'avenue Ngambunata. Augustin Kabouya, lors de la coupure du ruban symbolique, n'a pas manqué de mots. Député provincial à IDPS à Sali, pont il y a population qui s'insu. Mboko yokokuta ki ango na libulu. Ozo bimisango muke muke.
Yokani malam bandeko. Nayebi bien que ba débat ekozala dans tous les sens. Mais elobami te que soki étudiant commune à papier na ye azui. Ba débat mususu bolanda kango ezaka débat ya ba médiocrité, mutu ayebi eloko te mais comme il s'exprime en français et tout le monde pense qu'il dit de bonnes choses. Non, toza ko inaugurer pont oya un élu de l'IDPS pour la ville-province de Kinshasa. Teokani malam. Bobete l'honorable Maboko. Godempoy Kadima, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a encouragé l'initiateur pour cet acte de charité. Napesi matondo mingi na moninga wangai honorable Kajos depuis qui se soit banda ya boyena de salamante biso tozali baloba te biso tozali basala. La cérémonie de cette journée a été clôturée par la visite de 5 ponts. Dans le même registre, célébrer le café avec meilleur goût et la meilleure odeur, c'est à travers ce thème que le vendredi 1er octobre 2021 est consacré à la célébration de la journée internationale du café. Interrogée à ce sujet, la nutritionniste et diététicienne Kai Suzanne explique les inconvénients en ce qui concerne la consommation du café au micro de John Chiband, Isaac Talakwa et Junior Tela. Le café, c'est un bon stimulant du système nerveux, premièrement. Et puis, le café, ça stimule aussi notre système cognitif, c'est-à-dire l'intelligence. Et puis, aussi, le café, ça stimule aussi notre fatigue. Donc, si vous êtes fatigué, il faudrait mieux prendre le café parce que ça nous aide vraiment à rester en forme et puis à rester vigilant. C'est un bon produit, vraiment. Comme je venais de dire, le café, c'est bon pour réduire aussi les migraines et puis un bon système digestif. Alors, le problème, c'est au niveau du sucre. Quand vous prenez du café, il faudrait vraiment gérer avec les sucres. Donc, les sucres que vous mettez à l'intérieur, ça doit être vraiment mesuré. Alors, je disais aussi que les avantages du café, je parlais du système nerveux. Et l'inconvénient, c'est quand vous en prenez trop. Hein, quand vous en prenez trop, il y a un petit problème, surtout les gens qui sont des cardiopathes. Mais le café aussi, c'est bon pour le cœur quand vous êtes en forme. Parce que ça stimule votre cœur et puis c'est bon. Mais quand vous êtes malade, il faudrait vraiment prendre ça avec modération. Donc, une personne en bonne santé peut prendre 2 à 3 tasses la journée. Il ne faut pas dépasser 3 tasses la journée. Mais si vous voulez vraiment faire un bon travail ou vraiment faire du travail la nuit pour ne pas rester en sommeil ou avoir beaucoup de fatigue, prenez une bonne tasse de café. Donc, c'est ce que je disais. Mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que si quand vous en prenez trop et puis quand vous mettez trop de sucre à l'intérieur, là, ça devient un problème. Et le café aussi, c'est bon pour les gens qui prennent trop de café, réduit aussi le risque de devenir diabétique. Hein. C'est quand vous mesurez le sucre que ça va vous épargner. Mais quand vous mettez trop de sucre, là, vous êtes dans le panne. À présent, en société, à Kinshasa, les vendeurs préfèrent exposer les produits alimentaires à même le sol. Et c'est au vu de tout le monde, sans craindre les pires kinés, autres que les maladies des massales. Constat d'un stagiaire de l'IBEN. L'exposition des produits alimentaires à même les sols auprès des différents vendeurs et vendeuses de la ville de Kinshasa, le jour tout comme le soir, fait inquiéter de plus en plus les consommateurs. Approché, le docteur Lusinga énumère quelques maladies dues à cette pratique. Nous savons que, en fait, les aliments, c'est l'un des éléments qui nous donne plus d'énergie, la santé. Mais lorsque c'est mal conservé, ça devient pratiquement l'ennemi de son propre corps. Et vous savez, l'exposition de ces aliments tout au long qui n'est pas très bien conservée. Il y a des poussières qui entrent, il y a quelques bactéries qui se posent, il y a des microbes qui se posent là-dessus. Alors, lorsque nous ingérons ça, nous achetons pratiquement la maladie avec notre propre argent. Les vendeurs de leur côté disent que si la nourriture est couverte, les clients ne vont pas acheter.
Les consommateurs, quant à eux, invitent des vendeurs au respect strict de l'hygiène. La vie n'a pas de prix, dit-on, d'où le respect de l'hygiène s'impose. Insalubrité au quartier au Congo, dans la commune de Ngalima, des immondices qui avaient pour but de stopper le ravin deviennent un danger pour la santé, constate nos stagiaires de l'UPN une fois de plus. Ces immondices au quartier au Congo, dans la commune de Ngalima, avaient pour objectif de stopper ce ravin causé par les eaux des pluies. Abandonnés depuis plusieurs années, ces immondices empêchent à la population de bien respirer. La profondeur même à 30 mètres ou 35 à 40 mètres de profondeur. Kaka biso ba pe toleli ni to mo na mituka ABC et ko boka mo ba fulu après kin bo pe topé papa jatila tika biso te ay ko sala ko sala mais musala ngona mo to mone katani sikoyo reste ya ba imondis tala ko zo mona bloc ko zo mona ngomba o ya ngone nzela ya mai o elekana ka o sala kideka mais siko otoyo eza bouché. Et comme si on a au Congo, quand tu es à la même, et comme si moi je suis les cabosades pour la canalisation, et comme l'occupation. Ah, on a nous et ça les dégâts. Bato bakiki, bakimi, banako dukani, bato bakufi. Bon, autant on le passe à ce qu'on est là à Mukebo. Bon, quand on se bat bakufa, bato se bat bakima, tant mieux. Vous allez la canne à Bango Bakonzambo. Bah, là, on peut dégager. Salité, zoko continue kak. Ni tout cas l'été, ça quoi soit disant l'état, tout le monde a un sur la musté. Et puis tout à l'heure, on a risque comme fou le tumbami. On dit que vraiment les couilles bêtes, est-ce que comme fragile bongo, et qu'on a résisté ou bien qu'on kende érosion qu'on zongo. Anda qu'on a besoin mbok, autre monde, et bien mbok. Si on dengue ni biso to vani kana kata fou. Rappelons que les cris d'alarme de cette population nécessitent une intervention urgente de l'autorité compétente. La pluie qui s'est abattue le jeudi 30 septembre dernier à Kinshasa n'a pas du tout placé les usagers du croisement Kimwenza et Kapela dans la commune de Kalamou dans les conditions confortables au regard de travaux de réhabilitation qui sont exécutés sur cet axe routier, constat de nos stagiaires de l'UPN. En pleine réhabilitation, depuis quelques mois, le croisement des avenues Kimwenza et Kapela dans la commune de Kalamou s'est transformé en flaque d'eau après la pluie qui s'est abattue le jeudi 30 septembre. Les usagers de ces coins déplorent la lenteur du travaux et appellent à une accélération le plus vite que possible. Avant peut-être baya pour c'était pas auparavant ça allait quand même moins bien, ça allait quand même passable. Mais baye ba tumoli projeté ba keka boye c'est mon amour pour la plus bani bien son boule bani sur bien makasi na si ça la standard. Il s'agit de rappeler que cette réhabilitation date il y a de cela 14 mois précis. Et pour clore ce journal, des commentaires en sens divers ont envahi la toile à la suite de la pluie qui s'est abattue le jeudi 30 septembre dernier dans la capitale congolaise. Suivez les constats effectués dans la commune de Lingwala. Qui a dit qu'après la pluie vient le beau temps, il faudrait qu'il fasse un tour à Kinshasa pour voir ce qui s'y passe après la pluie. On assiste depuis le retour de la pluie à des inondations qui rendent difficile la circulation. Nous sommes dans la commune de Lingwala, bien qu'on a curé les caniveaux devant le marché des essuies, tout est envahi par les eaux. Les conducteurs qui étaient sur l'avenue ont passé plus de temps que prévu. C'est plus de 2 heures de date aux heures. Et quand ils sont là, donc on sait comment. Donc de son côté, la population quinoise se plaint de la situation. Ça ne va pas, Bilorabo, vraiment tout le monde dans la capitale. Hein? Quand il va boucher, par-ci par-là, gauche, droite, boucher. Est-ce que vraiment, tu as vu talent dans le vraiment, tu as vu vendre une Bilorabo, vraiment. Hein? Donc, gouvernement, vraiment, ça l'a tout, gentil Ningobila, ça l'a tout, vraiment,
Marambo est ici là. Qui n'est comme Madofo le tolo baté. Qui n'est vraiment Madofo le boyaté mais autant les Les autorités provinciales et locales sont appelées à répondre aux cris d'alarme de la population, mais aussi, conformément à l'opération Kinbopeto, la population devrait à son tour entretenir régulièrement les caniveaux pour faciliter le passage des eaux qui peuvent être à la base de la destruction des routes. D'où ces caniveaux ne doivent pas servir de dépotoir. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. Depuis la ville de Bujimaï, dans la province du Kasaï oriental, où il séjourne, le ministre de l'EPST va procéder au lancement de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022 ce lundi 4 octobre. Le chef des confessions religieuses ont échangé avec une délégation de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au sujet de la désignation du prochain président de la CENI le vendredi 1er octobre 2021. Et puis l'inauguration de 5 passerelles dans la commune de Kisenso a eu lieu le vendredi 1er octobre par le député provincial Kajos Mafolo dans le but de permettre aux habitants de ces coins à bien circuler. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tondoula, Guilhem Mayamba. Merci de nous rester toujours fidèles. Bon week-end chez vous. Au revoir.